Salut, ici Maps! Aujourd'hui, nous sommes le 1er janvier 2019. Ça fait tellement weird, mais ça va être sûrement plus weird encore l'année prochaine avec 2020. Je vous souhaite pour cette année de 2019 du bonheur, de la santé, tout ce que vous désirez. Je vous souhaite aussi une bonne année livresque, donc de trouver des bons coups de cœur, d'aimer lire, d'aimer ce que vous lisez, de découvrir des pépites, des chefs-d'œuvre, des livres incroyables. Ça, c'est ce que je vous souhaite et ce que je me souhaite aussi du plus profond de mon cœur, de vivre des coups de cœur amoureux encore et encore et encore toute l'année. Donc, cette année, j'ai même pas vraiment réfléchi à combien de livres que je me donne comme objectif. Je pense que je vais me remettre 100 livres sur Goodreads, considérant que c'est une moyenne qui fonctionne bien avec la routine livresque que j'ai. Puis ça me pousse un peu des fesses lorsque je lis des trucs que j'aime un petit peu moins. Je me dis, ok, mais faut que je le finisse là pour lire d'autres choses de mieux. Donc, je vais me mettre 100, mais je me mets pas la pression, puis en 2018, j'y suis pas arrivée et j'ai pas lu comme une débile mentale pour les derniers jours pour y arriver. Alors, on dit 100 et on verra. Donc, en janvier, il y a des belles choses qui s'en viennent. Il y a des belles choses qui ont commencé en 2018 et qui vont continuer en 2019. Je vous présente les livres dont je vais vous parler en 2019. Il y en a, au mois de janvier, il y en a certains que j'avais déjà lus à la fin de 2018, donc si vous me suivez sur les différents réseaux sociaux, vous ne serez pas surpris de les voir apparaître. Et aussi, à la fin de la vidéo, je vais vous faire un vote. Je vais vous demander de voter parmi 4 ouvrages. Quel livre est-ce que je devrais lire et vous parler à la fin du mois de janvier. Donc, restez là pour pouvoir voter ou skipper jusqu'à la fin pour savoir c'est quoi les 4 livres et voter. Vous allez pouvoir aussi voter sur Instagram, sur Twitter, sur Facebook. Si j'ai pas de préférence, puis je vais cumuler tous ces votes et je vais lire celui que vous aurez décidé. Alors, ma première vidéo dans quelques jours là, de 2019 sera sur ce deuxième tome, Les Gardiens du Temps, le tome 2, le grand livre d'incantation de Dany Rotondo, qui m'avait été envoyé en service de presse, donc merci beaucoup à l'auteur. J'ai lu et j'ai fait la critique du premier tome à la fin de l'année 2018, donc je vais vous parler de ce livre-là au début 2019. Nous avons nos gardiens du temps qui doivent, dans ce deuxième tome, fiction historique fantastique, trouver le grand livre d'incantation pour éviter un grand désastre, juste le fait que la planète va disparaître si les mauvaises personnes se retrouvent avec ce livre dans les mains. Donc, si vous voulez en savoir plus, allez voir ma critique du premier tome, je ne vais pas vous faire des spoilers avec le résumé du deuxième tome. On va aussi commencer avec du YA, du Young Adult, moi, Simon, 16 ans, Homo sapiens, qui est... j'aime pas ça comme mettre l'accent sur le fait qu'elle n'est pas hétérosexuelle. Donc, je vais juste dire une romance. Donc, c'est l'histoire de Simon, 16 ans, qui qui envoie des messages à Blue. Blue, c'est pas son vrai nom. Puis Blue ne sait pas c'est quoi le vrai nom de Simon aussi. Il pense qu'il s'appelle Jacques. Donc, les deux garçons, ils s'envoient des mails jusqu'au jour où Martin Addison, qui est une autre personne de leur école secondaire, se rendent compte que Simon échange des courriels avec un autre garçon, donc que Simon serait gay. Et là, Martin se dit « Ah bon, c'est une bonne solution, je vais utiliser cette information pour le faire chanter, pour lui demander de l'aide avec mes relations amoureuses. » Et c'est ainsi que ça va débouler. Donc, moi, Simon, 16 ans, Homo sapiens, de Becky Albertalli. Too Late de Colin Hoover, parce que mon but dans la vie c'est de lire tous les ouvrages de Colin Hoover et de faire un top de mon préféré et de celui que j'ai le plus détesté. Donc Too Late, c'est l'histoire de Sloane qui n'a pas eu une vie facile, Sloane étant une fille, et qui a une relation très toxique avec Asa. Asa qui est manipulateur, qui lui fait subir de la violence physique, psychologique et sexuelle. Donc, est-ce que Sloane va réussir à sortir de cette relation toxique? C'est ça qu'on va savoir. Je vais vous parler aussi de la conclusion de cette série, Les 7 Royaumes de Cinda Williams-Chima, que j'aime tellement, cette série fantastique incroyable.
où on suit deux protagonistes de 16 ans, une future héritière au trône et un voleur des rues. C'est comme un genre de remake de Roméo et Juliette, impossible. Il n'y a personne qui veut que cette personne-là s'aime, mais ces deux personnes-là s'aiment. Peut-on les laisser s'aimer? Donc celui-là, c'est le 4e tome, La Couronne écarlate. J'ai déjà relu les 3 premiers tomes et je vous en ai fait des critiques, donc vous allez pouvoir entendre mon opinion sur la finale de cette série. Par la suite, et là je les prends pas dans mes mains parce que je veux pas vous les montrer, mais tu sais, si vous êtes perspicace, vous allez pouvoir comprendre. Je vais faire une vidéo en collaboration avec Signé Daphné, donc je vous mets sa chaîne en haut ici. Vous allez pouvoir aller la voir, aller liker sa chaîne et tout ça. On va faire une vidéo collaborative. En fait, chacun d'entre nous, nous allons faire notre vidéo. Et on a choisi 4 livres en lien avec un nouveau départ. Donc, nous avons 2 lectures communes et 2 lectures qu'on a choisies pour l'autre. Donc, 2 livres que moi j'ai lus en lien avec un nouveau départ que je lui propose de lire, et 2 livres qu'elle a lus à propos d'un nouveau départ qu'elle me propose de lire, et 2 livres qu'on lit ensemble qu'on n'a pas lus à propos d'un nouveau départ. C'est clair, là, tout ça, là? En tout cas, cette vidéo-là va être en ligne à la mi-janvier, et donc vous allez entendre parler de ces 4 livres qui ont comme thématique le nouveau départ, un nouveau quelque chose, un changement. Donc, je vous les montre pas, mais si vous me suivez peut-être sur Goodreads, vous les avez peut-être ou les aurez peut-être vus passer. Par la suite, je vais les chercher cette semaine, je l'ai prêté à ma collègue parce qu'on a des goûts similaires et j'avais demandé en service de presse à l'auteure Sonia Alain son livre Le Petit Chaperon Rouge. Donc, je vais vous en parler au mois de janvier et j'ai tellement hâte de le lire avant de le terminer. Ma collègue m'a dit qu'il était super bon, donc je pense juste à le voir, je pensais l'aimer. Donc, merci beaucoup à l'auteur de me l'avoir donné et je vais vous en parler en janvier. Oh my god, je suis certaine que ça va être bon. Je vais lire aussi le tome copain des Chroniques lunaires, Livana. J'en avais parlé un peu dans ma vidéo spéciale, les top méchants du personnage de Livana. Puis, en faisant mes recherches, puis en faisant un peu mon rappel des méchants que je connais, eh bien, j'avais vu qu'il y a un tome copain qui est directement sur Livana, donc je vais le lire, et je sais pas, tu sais, je sais pas de quoi ça va parler. Bien avant de devenir la cruelle et magnifique reine des lunaires, bien avant que Cinder, Scarlet et Cress ne se rencontrent, Livana a vécu une toute autre histoire, une histoire d'amour et de guerre, de trahison et de mort, une histoire qui n'a jamais été contée jusqu'à présent. Je vous dirais que la seule chose que j'espère de ce livre-là, c'est de ne pas trop humaniser Livana. Oui, elle peut avoir vécu plein de choses qui ont fait en sorte qu'elle est la personne qu'elle est aujourd'hui, mais je veux qu'au fond d'elle, ça soit sa réaction aux choses dramatiques, qu'elle soit comme une bille, qu'elle soit vraiment cruelle, qu'elle soit manipulatrice, que ça fasse partie de sa personnalité qu'elle avait au départ, et juste que les épreuves qu'elle a vécues ont renforcé cette personnalité-là et ont fait d'elle juste quelqu'un de pire que si elle n'avait pas vécu ça, mais je veux pas qu'on l'humanise dans le sens qu'on donne raison à ses comportements. Donc, je vais vous parler de Livana de Marissa Meyer, un tome copain des Chroniques lunaires. Après ça, rien n'est moins sûr parce que j'ai plein de livres qui sont dus pas mal en même temps, puis il y a plein de livres qui traînent dans la bibliothèque depuis vraiment longtemps. Mais je pense, parce qu'il est tout petit, peut-être lire celui-là, Sa Majesté des Mouches de William Golding. Et là, il y a comme un running gag un peu sur ce livre-là, parce que moi, je pensais que mon copain, il m'avait dit de le lire, puis que ça me ferait brailler dans la période où que je voulais des livres qui me fassent brailler. Là, lui, il dit que c'est pas lui qui me l'a suggéré, que ça serait quelqu'un d'autre. On sait pas c'est qui, c'est quelqu'un d'autre là. Mystère et boule de gomme. En tout cas, moi, j'ai vraiment l'impression que c'était lui, mais on ne saura pas la vérité tant que cette personne ne se dévoilera pas. Donc, je pense que ça va être lui que je vais lire à la fin du mois de janvier, mais ça se pourrait que ça soit autre chose aussi. Et là, on est rendu à la période de vote. Donc, la maison d'édition Luzerne Rousse, j'ai 4 livres dans les mains actuellement de Luzerne Rousse. La raison, c'est parce que j'en ai acheté 2 pour leur campagne de financement avec Ulule, puis j'en ai reçu 2 en service de presse.
Et là, je mets ça entre vos mains. Lequel devrais-je lire et vous parler à la fin du mois de janvier? Donc, ça serait ma dernière vidéo le 28 janvier. 28? 9, 30, 31. Oh non, il va y en avoir une le 31 aussi. Donc, le 31 janvier? Mais là, je m'étais mis le 28. En tout cas, ça va être une des dernières du mois de janvier, ça c'est certain. Alors, voici vos choix. On a Oser pour soi de Sandra Dussault. Ça, c'est numéro 1. Numéro 1. Alors, je vous lis le 4e de couverture. Depuis le départ précipité de son frère en Inde, Cédric remet en question son avenir que ses parents ont déjà tout tracé pour lui. Afin d'éviter de possibles confrontations, il se réfugie dans le garage, seul endroit où il peut être lui-même. Élevé modestement par sa mère, Suki s'interroge, donc là on était une autre personne, sur une partie de ses origines. Malgré la détermination de la jeune fille, sa mère garde secrètes toutes les informations concernant son père. Donc j'imagine qu'on va avoir 2 narrateurs. Issus de mondes différents, Cédric et Suki se verront contraints de préparer un exposé ensemble pour le gala de fin d'année. Ils apprendront à se connaître tout au long de leur séance de travail, mais également lors d'un road trip improvisé. Une romance à l'horizon. Donc, numéro 1, si vous voulez que je lise ce livre-là, Oser pour soi de Sandra Dussault. Numéro 2, Elle de Janné Deveau. Donc, numéro 2, si vous voulez que je lise ce livre-là, numéro 2. Alina n'a que 19 ans lorsqu'elle s'enlève la vie. Oh, ça commence un petit peu plus tristounet. Cassandre, ébranlée par cet acte brutal, réalise qu'elle doit s'arracher à sa vie terne. Elle s'envole alors pour Londres. Oh, je veux y aller! Afin d'y vivre le rêve de sa meilleure amie disparue. Le futur de James, c'était Olivia. Ok, donc là, on a le 3e personnage. On avait Alina qui s'est enlevé la vie, Cassandre qui s'en va à Londres, et le futur de James, c'est Olivia. Après un tragique accident, ses chances d'accéder au bonheur s'écroulent et il s'isole plutôt que d'affronter la réalité. Espérant rallumer une étincelle dans le regard de son têtu de petit-fils, Ollie, donc on a un autre personnage, parce que tantôt c'était Olivia, là c'est H-O-L-L-I-E, le prend sous son aile. Le mal de vivre de James se confrontera toutefois au caractère naissant de Cassandre, nouvellement employée à l'auberge de Ollie. Donc ils vont toutes se rencontrer. 3 événements déterminants, 3 femmes, elles seront à l'origine de l'histoire de Cass et James. Donc, il y a beaucoup de personnages là, dans le descriptif. C'est un petit peu difficile de faire le mélange de tout ça là, mais j'imagine que ça va être plus clair à l'intérieur. Donc, si vous voulez que je lise le numéro 2, Elle, numéro 2. 3e choix, Vapeur et Ténèbres, Pierre-Olivier Lavoie. 3e choix, numéro 3. Le monde n'est rien qu'un mensonge voilé par l'obscurité. Les hommes qui y vivent ne sont que des vulgaires insectes, des êtres obsolètes, des pantins qui n'attendent que d'être manipulés. Isaiah ne souhaite qu'une seule chose, mourir. Mais c'est impossible puisqu'il est condamné à voir le temps s'écouler. Alors qu'il ne croit plus en sa mort, celui qu'on appelle Seigneur des Ténèbres reçoit une visite pour le moins inattendue. En échange du retour de la paix sur Terre, il aura enfin ce qu'il veut, rejoindre les siens dans l'au-delà. La réalisation de son souhait le plus cher vaut-elle la peine de redevenir le pantin du pouvoir? Donc, possibilité numéro 3. En numéro 4, un autre roman de Janné Deveau, Incandescence, Feu et Ombre, livre 1. On raconte qu'au début des temps, il n'y avait qu'un tout. Une fragile source d'énergie qu'on appelait la quintessence. 4 éléments émergèrent de ce tout. Initiée d'une des 4 lignées, Aélis est capable de manipuler le feu. Son quotidien se résume à dénicher des potentiels, former des initiés et combattre l'ordre, jusqu'au jour où elle rencontre Liam, une violente attirance la pousse inextricablement vers ce jeune homme énigmatique qui fait toutefois partie de l'organisation ennemie. Une sombre machination se met alors en place à l'insu d'Aélis et de Liam de Londres. Jusqu'aux bordures de l'Écosse, ils devront mener un combat sans merci jusqu'au sacrifice
inconcevable qui scellera leur destin. Numéro 4, 4, 4. Donc, voici vos choix. Numéro 1, numéro 2, numéro 3, numéro 4. Donc, écrivez-moi ça en barre d'informations sur n'importe quel réseau social et je vais faire le décompte et je vais lire celui qui aura le plus de votes. Je vais laisser jusqu'à la mi-janvier. On va se dire jusqu'au 20 janvier. Ça va me donner une couple de jours pour le lire. Donc, sur ce, voici mes projets pour janvier. Là, j'avais un problème de date tantôt, comme quoi il y aurait probablement un livre de plus que je lirais. Il y a vraiment plein de possibilités, là. J'ai Bernard Werber, ici le miroir de Cassandre. J'ai le Kima de Karen McManus. L'Océan au bout du monde de Neil Gaiman. La relecture d'un journal de vampire de L.J. Smith. Lettre écarlate de Anne Bishop. Moi, ce que j'aime, c'est les monstres. Regardez ça. Wow, il est impressionnant. Il est lourd. La fille de Braise et de Ronce, que ça fait vraiment longtemps qu'il est dans ma bibliothèque. La prophétie de Glendower aussi. Hollow City, mais le livre et non la BD. Le chuchoteur de Donato Carisi. Pétale au vent, le deuxième tome de Virginia C. Andrews. C'est tout ce que j'ai d'emprunter à la bibliothèque. Donc, je sais pas ça va être quoi l'autre livre parce que ben j'avais pas planifié qu'il y avait 31 jours au mois de janvier. Sur ce, si vous avez des suggestions, des critiques, des commentaires, n'hésitez pas à le faire en dessous de ma vidéo. Je publie des vidéos à tous les 3 jours, donc si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce ou à vous inscrire à ma chaîne. Et sur ce, je vous souhaite de bonnes lectures.